Des vagues de migration parties des aires culturelles Yoruba, actuel Nigeria, et de Tado, actuel Togo, ont conduit à la création de différents royaumes au centre et au sud du Bénin. Des royaumes tels que le royaume de Kétou, le royaume de Djabé-Okpa au centre et les royaumes de Danjomé, d'Alada, de Saré au sud ont vu le jour. Cette étendue de surface verdâtre, plane, avec quelques fossés par endroits, cache les traces du passé d'un grand royaume de l'Afrique de l'Ouest qui a connu une période glorieuse, marquée entre autres par la pratique de la traite négrière. Le peuple Foueda, l'ère culturelle Foueda, et son siège était à Saré. Cette entité politique-là, il faut bien le retenir, est plus ancienne que le royaume du Dahomey. Ce royaume-là existait depuis avant l'arrivée des tout premiers Européens. C'était une entité politique puissante. Dans cette zone où il y avait le palais, donc il y avait les entrepôts des Hollandais, Portugais, Français et probablement des Danois aussi. Et quand vous voyez, c'est comme de petits monticules, mais c'est les structures de ce site-là. Vers 1580, les Portugais débarquent sur la côte de Ouida. Ils sont conduits auprès du roi Oueda, dans la capitale du royaume de Saré, à une dizaine de kilomètres au nord de Gléroué. Là-bas, ils construisent des comptoirs et organisent avec le roi la vente et l'achat des captifs. Le royaume Saré a été l'un des plus prospères royaumes du fait de sa situation géographique, lui ayant permis d'avoir le monopole du contact avec les Européens. Et ce monopole a donné naissance à l'implantation, premièrement à Saré, des premiers comptoirs et forts. Le royaume Foueda fait partie des premiers royaumes ayant mis en esclavage. Dans le premier quart du XVIIIe siècle, la ville de Ouida, par exemple, était considérée comme le port négrier le plus important de tout le golfe de Guinée. Donc, durant cette période, les Foueda pratiquaient intensément le commerce des esclaves. Premier à avoir eu contact avec les Européens et à commencer le commerce des captifs, le royaume de Saré a très vite prospéré. Plus au nord, le royaume de Danjomé craignait la montée en puissance militaire de Saré. Ce contact direct-là a permis très tôt aux Foueda d'avoir à leur disposition des fusils, des armes qui leur venaient de l'Occident. Le royaume de Saré avait aussi des canons qui étaient achetés auprès des Européens. Donc il y avait également la poudre à canon. L'appétit venant en mangeant, le roi Koufon s'est équipé des armements des Européens. Les Foueda ne sont pas des guerriers. Elle avait une armée qui lui était propre. Donc c'était une armée qui était entraînée. C'était une armée qui, d'une part, était constituée de réservistes et d'autre part de soldats aguerris formés régulièrement.
lorsque vous voyez le faste dont faisait montre le roi de Sarré, cela provoquait une certaine amertume des royaumes environnants, en l'occurrence des monarques du Dahomey. 1727, Agadja, monarque du Dahomey, réussit après plusieurs expéditions à conquérir Sarré. Les Abouméens, le royaume d'Aboumé a pu, par intrigue, mettre la main sur le royaume Kweda. Par les espions que Agadja a envoyés et surtout par sa fille qu'il a fait donner en mariage au roi Koufon. Que cette dernière, par subterfuge, puisse annihiler la poudre à canon qui intimidait les soldats du Dahomey. Et c'est ainsi donc que Agadja a pu s'emparer du royaume de Sarré, de la capitale Savi, qu'il aurait mis à sac et qu'il aurait entièrement donc incendié. C'est entre le 7 et le 9 mars 1727 que le royaume de Sarré, ou du moins la capitale, a été conquise par les hommes d'Agadja. Entre 1991 et 1996, des fouilles archéologiques ont été effectuées sur le site de l'ancien palais démoli. Il y a 2 archéologues américains qui ont travaillé avec nous sur un projet conjoint. Donc, ce projet a entrepris de retrouver les traces de ce site-là. Puisque quand le roi Agadja a mis feu en 1727, les entrepôts et le site du royaume est resté et s'est effondré sur ce qu'il y avait comme marchandise, conservant ainsi sur terre tous les éléments, tous les vestiges de ce royaume-là. Oui, il va se beaucoup pour dormir. Carreau, bien fait, bien fait. Il date de 1600. Mimo, chaîne de Nodo, Canoualais. On a remarqué dans la stratigraphie, dans la couche stratigraphique, donc des éléments qui montraient effectivement qu'il y avait eu un incendie. Et ce qui était également assez intéressant, on a pu mettre au jour également donc des pipes de facture indigènes, donc des pipes en terre cuite. Mais on a également retrouvé des pipes hollandaises, donc ce qui témoignait effectivement un grand nombre, mais ce qui témoignait des rapports commerciaux extrêmement importants qui existaient entre les Hollandais et le royaume d'alors. Sur le site, quand vous le fouillez à environ 1,50 m, vous avez les lattes, donc les lattes brûlées qui faisaient partie du toit, qui sont sur les marchandises. Et donc, on retrouve, comme en surface, des pipes importées, des bouteilles, des porcelaines, etc. Tout ce qui est entré dans la période de contact avec les Européens. Nous avons des gravures, des tableaux qui nous montrent le palais royal en 1600-1700. Et vous constatez que c'était des bâtiments de grande facture. C'était des chefs-d'œuvre. Le site archéologique du palais de Ronfort est depuis les fouilles laissé à l'abandon sans aucune initiative de valorisation. Vous allez voir dans quel état se trouve ce site aujourd'hui. Cela laisse à désirer. Nous déplorons, c'est ce manque de synergie entre la recherche et la mise en valeur. Aujourd'hui, dans le développement de Ouida et de son patrimoine, mention n'est pas faite de l'étape de sa vie de la route des esclaves. Le palais du roi Koufon, qui est un site touristique important, n'est pas encore valorisé pour constituer une étape de cette visite touristique. Dans le cadre du processus d'enseignement-apprentissage, nous avons des situations d'apprentissage qui nous permettent donc d'amener les enfants en sortie pédagogique, surtout sortie pédagogique de proximité, bien évidemment, pour leur permettre en réalité
de lier les savoirs théoriques aux savoirs pratiques. Parce que sur ce site-là, il y a un certain nombre de vestiges, il y a un certain nombre d'artefacts dont nous parlons dans le cours, mais c'est théorique. Le domaine a été déclaré d'utilité publique en 2018 par un décret pris en Conseil des ministres, je pense que c'était en avril 2018. Et donc, la mairie et l'État doivent tout faire pour vraiment sauvegarder le cœur de ce royaume et commencer par le mettre en valeur. Et le mettre en valeur n'est pas du tout difficile parce que vous avez des contours donc, de ce site-là qu'on peut bien fouiller, faire ce qu'on appelle un musée in situ. Ça raconte vraiment l'histoire des relations entre Sarré et les autres, les Hollandais, les Portugais. Mais ça raconte également donc l'histoire du royaume de Sarré lui-même. Je pense que c'est vraiment intéressant de pouvoir donc étudier donc, ces artefacts-là, mais également, pourquoi pas ouvrir donc, des chantiers de fouilles sur le site lui-même. Que l'entièreté de la route des esclaves soit prise en compte et que sa vie soit valorisée dans ce parcours-là. Diamant, diamant, magado kalozin. On est dans le milieu, on compte aussi, on a pas de bonnes sommes, mais quand il y a des manco, ou blonde de filles, bon, et dans le gossin, tout les, mais bon, on a collé, nos filles, les bonnes motos de l'éton, et ma blonde, mon compte de filles, et accordé blonde, mais tout vilain. Et ce qui nous intéresse, et qui est comme une perspective pour nous, c'est que en plus, ce site-là soit plus accessible à tout moment de l'année. Vous ne pouvez pas parler de Ouida sans parler forcément du royaume Sarré. Il faut appeler toutes les parties prenantes à cette question pour une réflexion collective. À côté des restes de la capitale du royaume de Sarré, rasée, vit la nouvelle ville construite par Agadia. Elle a été baptisée Chavi, devenue Savi. Chavi, clé en langue fongwe, est l'expression de la satisfaction du roi d'avoir obtenu cette clé qui le mènerait sans intermédiaire à la côte des esclaves. Ainsi se résume la vie et l'histoire du palais d'un grand royaume ouest-africain, fait aujourd'hui de vestiges architecturaux et d'artefacts liés à la traite négrière. Un royaume qui attend à nouveau de connaître son ère de gloire, plus sous une pratique de la traite négrière, mais sous une valorisation de la richesse et de la densité de son histoire.